Et j'accueille le président de la catégorie, c'est Mathieu Mercier-Ca. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes chef de la mission éducation économie campus. Bravo. Au ministère de l'Éducation nationale. Tout bon. Zéro faute. Excellent. Il existe, c'est vrai, il y en a plein de ce qu'on appelle des campus des métiers en France. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, vous pouvez expliquer ce que c'est vraiment ? Oui, pour les jeunes en fait, c'est un lieu quand on a une passion, qu'on soit intéressé par l'automobile, les métiers de la mer, le nautisme ou alors la gastronomie, travailler en cuisine, en salle, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est là qu'il faut se diriger. C'est un endroit où on peut vraiment vivre au quotidien sa passion auprès des professionnels dans des environnements formidables. C'est quoi l'intérêt de rejoindre une formation au sein d'un campus des métiers? Ça s'adresse à qui vraiment? Alors, ça s'adresse à campus des métiers et des qualifications. Ça va de Bac-3, donc on se pose des questions, on rentre en CAP, on rentre en Bac Pro, jusqu'à bien plus loin, on veut devenir ingénieur, enfin tout ce qu'on veut derrière. Mais entre les deux, en fait, il y a plein de métiers. Et l'intérêt, quand on vient dans ces campus des métiers et des qualifications, c'est qu'on va avoir à l'intérieur des enseignants qui sont passionnés, on va avoir des plateaux techniques. Ça, on le sait assez peu, mais vraiment à la pointe, avec des investissements sur des machines-outils, des machines 5 axes qui valent des fortunes, mais qui sont magnifiques à programmer, etc. C'est vraiment des nouveaux métiers qu'on voit arriver. Bah oui. Quand on parle de la transition énergétique… La technologie fait évoluer les métiers. Exactement, voilà. Et c'est les jeunes qui vont porter ça. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui vont apprendre ça, qui vont ensuite le diffuser dans tous les tissus économiques, dans les PME, dans les ETI, évidemment dans les grands groupes. Mais voilà, c'est extrêmement important finalement qu'ils se dirigent vers ces endroits-là. Et ce qu'on veut faire dans les campus, c'est leur dire, dans cette formation-là, non seulement vous arrivez avec votre idée, vous avez une passion, vous voulez la développer, vous voulez essayer des choses, vous voulez changer de trajectoire, ce sera possible. Et on va vous faciliter les choses. Vous aviez pensé faire juste un Bac Pro, tac, vous découvrez que vous avez envie de concevoir des pièces, d'aller en BTS, essayez. Et vous voulez dire que chaque année, avec la technologie, il faut changer de machine, il faut être toujours à la pointe, même pour les formations forcément? Exactement. Et sinon, ils ne sont plus à jour. Et c'est exactement ça en fait. On se rend compte, vous voyez, typiquement les voitures, aujourd'hui on parle de la voiture à hydrogène. Elle va bientôt être sur le marché, il va falloir les construire, il va falloir les maintenir. Donc c'est des technologies qui sont elles sont dans les labos aujourd'hui. Moi j'ai visité un laboratoire, ils sont vraiment en train de les construire et quand on parle de la batterie hydrogène par exemple très concret, en fait ce qu'on ne sait pas c'est que c'est facile à faire mais à maintenir tout ce qu'il y a autour, quand on appuie sur la pédale, comment ça va réagir, qu'est-ce qui va se passer et quand il faudra la maintenir, quand il y aura une panne, il faudra plein de jeunes pour le faire. Moi, je suis passé à l'électrique il y a 3 ans. Vous voulez dire que c'est déjà en train de devenir obsolète, les voitures électriques? Alors, moi, j'ai un doux rêve que voilà, je trouve que l'hydrogène est quand même hyper séduisant. Mais effectivement, l'électrique, c'est super. Bravo de l'avoir fait. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'électrique aussi. Toujours mieux que le diesel. Effectivement. Non, je salue, bravo. On ne respire pas de particules de non, exactement. diesel. Non, c'est vraiment super. Et ça aussi, c'est des changements. Et par exemple, un industriel, une fois, d'un secteur automobile, m'a dit, vous savez, on est capable maintenant de mettre sur le marché des innovations en 6 mois. Donc vous imaginez un jeune qui va se former sur la maintenance automobile en 3 ans. Un jour. Voilà. Voilà, c'est ça qui et donc il faut racheter des machines qui coûtent des fortunes, etc. Exactement. Et quand vous voyez des jeunes qui travaillent sur un truc qui n'est pas sexy, qui s'appelle la chaudronnerie, on dit quel est ce nom? Mais quand on voit ensuite les machines qu'ils utilisent, qui sont capables, vous connaissez les imprimantes 3D, oui. Un truc qui est sympa. Voilà. La chaudronnerie, c'est par exemple pour faire les coques de bateau, c'est des morceaux de fer qui peuvent assembler, etc. C'est ça? Voilà, exactement. Eh bien, on peut avoir aujourd'hui des machines, on les programme, et vous avez 5 toupies. Il y a un film là-dessus. C'est vrai, voilà, il y a 5 toupies qui vont venir travailler la pièce et qui vont faire une impression, mais en métal. Vous voyez, et ça, c'est des technologies qui sont formidables, ça se programme, qui sont coûteuses, effectivement. Donc, on ne peut pas investir 20 fois de suite dans le même territoire. Il faut aller chercher, il faut mutualiser. Et puis, surtout, cette machine-là, nous, on travaille les heures de cours, on va dire, c'est 8h, 17h. Le soir, on peut faire d'autres choses avec, on peut mener des projets. Voilà, il y a plein. J'ai visité un endroit où il y avait une petite entreprise qui faisait un chemin de fer touristique, une pièce historique d'un truc qui datait de 1800 et quelques, à casser. Il fallait refaire la pièce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le lycée. Le lycée, avec un bras de scanning, ils ont refait une modélisation de la pièce. Ils ont reconstruit avec une machine 5 axes la pièce et ils l'ont offerte. Comme une imprimante 3D. Exactement. La différence, c'est qu'on n'avait pas le moule d'origine, on avait perdu les cotes, donc on a voulu reconstruire l'ensemble et on l'a optimisé. En plus, c'est ça qui est génial, c'est que les jeunes, ils ont repris une pièce historique, mais ils en ont fait quelque chose d'encore plus léger, plus résistant. Il donne envie, hein. Vous êtes bon parce que vous êtes passionné, donc passionnant à écouter. Mais il faut visiter, c'est vraiment super. Un annuaire là, de ces campus existe. Où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes les adresses, etc. Pour l'instant, je dirais le plus simple, on tape campus des métiers et des qualifications. Le premier lien qui apparaît, c'est ministère de l'Éducation nationale, on clique. Il y a un petit peu de texte, mais en bas, il y a une carte avec différents campus par région. Et sur chaque campus, si vous regardez sur le site, vous trouverez un lien, vous téléchargez la fiche, vous avez le contact en bas et vous pouvez appeler. Voilà. Et renseignez-vous. Allez voir du coup, premier lien, pendant que c'est référencé comme ça. En tout cas, vous allez le retrouver sur le site. Est-ce qu'on peut donner le trophée or ensemble? Avec plaisir. On peut y aller. Allez, c'est parti. Musique, trophée or de la catégorie, justement actuelle, dans laquelle on est avec Mathieu Mercier-Ca. Campus des métiers et des qualifications. Le trophée or est décerné au film
Je filme mon campus des métiers et des qualifications tourisme innovation au lycée polyvalent hôtelier du Touquet. Donc, salut à vous dans le Nord. On regarde un extrait puis on les retrouve juste après. Le campus, pour moi, c'est vraiment le lieu où on peut apprendre, innover et proposer des choses. Chaque année, nous avons des projets originaux qui doivent mêler innovation et intérêt pour notre filière. Par exemple, nous avons notre potager connecté où, via des imprimantes 3D, nous avons créé les pylônes. Avec l'année 2020 qu'on a vécue, c'est le campus qui a trouvé les solutions pour l'apprentissage à distance. Et nous avons pu échanger via avec nos professeurs, des camarades qui étaient à l'étranger et des professionnels. Nous avons aussi pu échanger sur nos futures orientations grâce au salon virtuel du campus. Ces rencontres, ça nous aide pour notre formation parce qu'on fait le lien avec des sujets d'actualité qui nous intéressent. Merci à vous tous. Est-ce qu'on peut retrouver les gagnants, je crois, sur Zoom, normalement, Martin Codvel, Lou Cheval, Alexandre Zocchi, je crois qu'il y a un peu tout le monde. Alexandre, c'est toi, hein, c'est ça, avec la cravate? C'est bien ça, c'est Alexandre. T'as sorti ta plus belle cravate, mon ami, là, elle est toute repassée, la petite chemise aussi. Félicitations en tout cas pour le trophée or. T'es content d'avoir gagné ce trophée? Bah oui, évidemment que je suis content. Putain, ça fait plaisir, parce que vous avez dû mettre un peu de temps pour faire ce film. Oui, on y a pris un bon 2 semaines avant pour préparer le discours, préparer les textes, préparer la mise en scène. Et la caméra et tout ça, donc ça nous a pris un petit peu de temps. Et je veux bien te croire, hein, parce que filmer sans caméra, c'est hyper relou. On voit oui, plus rien. Attends, je crois qu'il y a ta prof aussi, Gladys, c'est ça, Gladys Le Jal. Est-ce que vous pensez que la filière touristique va continuer de recruter dans ces prochaines années, même avec le Covid, etc.? C'est énorme en ce moment. Le besoin de recrutement est extrêmement important. Au contraire. C'est vrai? Bon, là, voilà. C'est reparti, mais très très fort. Et Alexandre, concentre-toi sur le BTS, hein, alors, parce que si c'est important, il faut que tu l'aies cette année. Parce que l'année prochaine. Je peux bien l'avoir. Ouais, t'es bien parti? Bien, oui. Bon, félicitations à vous, en tout cas, à vous quatre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour le film. Et juste pour finir, pour que vous puissiez entendre pourquoi votre film a été choisi comme trophée or, Mathieu Mercica, pour expliquer pourquoi? C'est une équipe formidable, ça se voit, il y a vraiment une collaboration. Et puis surtout, ça présentait de bonnes valeurs. Je crois que ça mettait en avant aussi un secteur dans les services. J'ai beaucoup parlé de l'industrie, mais il y a aussi les services. La gastronomie, c'est quand même un savoir-faire français. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les Hauts-de-France, ils le réinterprètent. On entendait le potager connecté. On sent qu'il y a énormément d'innovation derrière. C'est une équipe qui porte, et je n'ai pas parlé de ça, mais il y a l'international aussi. Et ce campus-là a vraiment développé du partenariat avec le franco-allemand, avec d'autres pays, pas seulement. Et je crois que c'est vraiment cette opportunité-là aussi pour les jeunes qui est donnée. Donc voilà, c'était l'opportunité d'avoir une sorte de package. Ils ont fait beaucoup de choses bien et on voit bien l'enthousiasme de toute l'équipe. Merci beaucoup à tous les quatre. En tout cas, félicitations et merci encore une fois à Mathieu Mercica d'être venu jusqu'à nous.